Shalom, shalom, bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Alors ce matin, je veux parler à une personne qui aspire à la réussite. Je veux parler à une personne qui aspire à la prospérité, qui aspire à la réussite, à la croissance. Tu veux réussir? Écoute ceci. La clé pour réussir sur cette terre, cette réussite qui n'est suivie d'aucun chagrin, il faut écouter le Seigneur. Il faut écouter le Seigneur. Ce qu'il nous demande de faire, en le faisant, la réussite sera notre partage. Je prends un exemple simple. Lorsque nous nous rendons pour des consultations auprès d'un médecin et que l'examen révèle que nous avons telle maladie, par exemple le diabète, l'hypertension, pour ne citer que ces deux, et le médecin dit, compte tenu de ce mal, compte tenu de cette maladie, tu ne pourras plus consommer le sel, tu ne pourras plus consommer le sucre à une certaine quantité, tu ne dois pas manger tel aliment et tel aliment, parce que contenant du sucre, parce que contenant du sel. Bien aimé, on ne discute pas avec le médecin en disant, ah franchement, je ne peux pas vraiment suivre ce que vous m'avez demandé de faire, vos recommandations. Pourquoi? Parce que moi j'aime beaucoup le sel, j'aime beaucoup vraiment le sucre et je ne peux pas vivre sans consommer le sucre, sans consommer le sel. Je ne peux pas répondre vraiment à votre recommandation. Je suis désolé, mais je vais poursuivre et je vais continuer à consommer ces choses. On ne le dit pas. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons là que notre santé en dépend. Notre santé est en danger. Donc nous écoutons attentivement ce que le médecin nous dit de faire. Nous suivons à la lettre ce qu'il nous dit de faire. Nous suivons à la lettre les recommandations du médecin. Pourquoi? Parce que notre vie est en danger. Parce que notre vie, notre santé en dépendent. Bien aimé, c'est la même chose. Le Dieu que nous adorons est au-dessus des hommes, est au-dessus des êtres humains. Lorsque tu appliques les consignes du médecin et que ta santé commence à s'améliorer, imagine-toi si tu te mets à obéir à ce que le Seigneur te dit de faire. En obéissant aux consignes du médecin qui te dit, tu ne prendras pas ceci, tu ne mangeras pas ceci, suis et prends tes médicaments à telle heure, prends tes médicaments 3 fois par jour, 2 fois par jour, et il te dit que si tu le fais, voici le résultat attendu, ta santé va s'améliorer, la maladie va disparaître avec le temps. Tu te mets à observer les consignes du médecin et tu vois les résultats. Bien-aimé, pose-toi la question de savoir, en observant maintenant les principes divins de réussite, en observant les principes de Jésus-Christ pour la réussite, quel résultat obtiendras-tu? Quel résultat obtiendras-tu? Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas un menteur. Il sait pourquoi il te dit de ne pas faire telle chose. Il sait pourquoi il te dit de faire ceci, de faire cela. Mais lorsqu'il s'agit du Seigneur, qu'est-ce que nous disons? Lorsque le Seigneur te dit l'impudicité n'est pas pour toi. L'impudicité n'est pas une bonne chose. L'adultère n'est pas une bonne chose. Le mensonge n'est pas une bonne chose. La calomnie, les critiques ne sont pas de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on dit? On discute. On discute avec le Seigneur. Parce que nous disons que ce qu'il dit n'est pas d'actualité. Ce qu'il dit ne correspond pas au 21e siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a assez de femmes qui nous entourent. On ne peut pas vivre dans la chasteté. On ne peut pas vivre dans la sainteté. C'est impossible. Nous rejetons du revers de la main et nous faisons notre volonté. Mais en faisant ta volonté, tu ne peux pas obtenir la réussite. Tu as un semblant de réussite, mais ce n'est pas la réussite. La réussite, c'est obéir dans un premier temps à ce que le Seigneur te dit de faire. Tu ne peux pas faire le contraire des consignes du médecin et espérer en une santé véritablement restaurée, avoir la guérison. Non, c'est en suivant les consignes du médecin que ta santé sera restaurée. C'est la même chose. En suivant ce que Dieu te dit de faire, il a dit que tu seras la tête et non la queue. Il dit que tu seras une source de bénédiction. Mais c'est en suivant ce qu'il dit de faire. Tu ne peux pas faire le contraire de ce que Jésus-Christ, le Dieu très haut, te demande de faire et espérer être la tête. Et espérer être le premier.
et non le dernier. Bien-aimé, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas de la loterie. Quand le Seigneur te dit, tu seras la tête. Tu seras la tête et non la queue. Tu vas prospérer dans tes affaires. Bien sûr, c'est sous réserve d'appliquer ce qu'il te dit de faire. Il ne sert à rien de proclamer des choses que tu ne pratiques pas. Il ne sert à rien de proclamer des choses ou de revendiquer des choses que tu n'es pas prêt à faire. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience. En suivant Jésus-Christ, nous garantissons notre réussite, notre impact sur la terre. C'est important. C'est important, bien-aimé. Écoutons le Seigneur. Gardons la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas en se promenant dans les maquis, en buvant, en se saoulant, que nous serons heureux, que nous serons dans la paix. Non, c'est en suivant le modèle divin de réussite que nous serons épanouis sur cette terre. Que Dieu nous bénisse. Shalom.